Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Fête de l'indépendance en ce 18 avril pour les Zimbabwéens. Des Zimbabwéens mitigés quant au mandat de leur président Robert Mugabe. Quand certains lui reprochent son inefficacité face à la crise économique, d'autres louent son combat contre le colonisateur occidental. La femme doit pleinement jouer son rôle pour accélérer le développement économique du continent. C'est ce qu'a tenu à rappeler la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Le point dans cette édition. Les créations d'un centre incubateur au district d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour promouvoir la jeunesse et faire que celle-ci parvienne à concrétiser ses rêves d'entreprise. Mais tout d'abord, alors que le Maroc accueille les pourparlers pour une sortie de crise en Libye, les délégations des deux parlements rivaux ont indiqué avoir remis à l'ONU leurs remarques sur le projet d'accord devant aboutir à un gouvernement d'union nationale. Une sortie de crise rapide apparaît de plus en plus nécessaire en Libye au vu de l'instabilité politique, sécuritaire et économique qui y prévaut depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. Et sachez qu'en ce 18 avril, les Zimbabwéens célèbrent leur victoire sur la colonisation, puisque c'est le 18 avril 1980 que le Zimbabwe accède officiellement à l'indépendance. Une autonomie gagnée après plus de 10 ans de lutte armée. Un jour de fête, donc, marqué tout de même par les nombreuses difficultés économiques que rencontre le pays. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Ibra Radindiaï. Le Zimbabwe célèbre ce 18 avril 2015 les 35 ans de son accession à la souveraineté internationale. Des célébrations mitigées à cause des difficultés économiques que traverse le pays. Face aux intempéries et aux faibles prévisions pour les exportations des matières premières, les Zimbabwéens s'impatientent de voir des changements concrets. Les 35 ans d'indépendance du Zimbabwe, pour moi et le reste de la jeune génération, sont totalement dénués de sens. Nous n'avons pas vu de résultats. Les jeunes souffrent encore, ils n'ont pas d'emploi. Ils deviennent vendeurs alors qu'ils sont diplômés de l'université. Ils n'ont aucun moyen de manger à leur faim. Je peux dire que nos libérateurs sont devenus nos oppresseurs. On fête l'indépendance, mais ça ne veut pas dire grand-chose quand on a le ventre vide. Toutefois, pour de nombreux Zimbabwéens, le chef de l'État Robert Mugabe reste un héros, celui qui a permis au pays de retrouver sa dignité et son indépendance face aux colonisateurs britanniques. Nous sommes très satisfaits du gouvernement que nous avons dans le pays sous la direction du président Mugabe. Il a changé ce pays, il a transformé tant de choses. Quant à moi, personnellement, je voudrais dire que nous célébrons 35 années de démocratie en ce pays, nous assistons à des changements dans ce pays et nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays. Les autorités zimbabwéennes ont prévu cette année une croissance de 3,2%. Dans le reste de l'actualité, en Tanzanie, les recherches se poursuivaient toujours ce samedi pour dégager les corps de plusieurs mineurs ensevelis dans une mine d'or située dans le nord-ouest du pays. Rappelons que l'accident est survenu ce vendredi dans une mine exploitée sans l'autorisation des autorités tanzaniennes. 19 corps ont déjà été trouvés. Au même titre que la jeunesse, le rôle de la femme dans le développement économique du continent est très important. Spécialistes, observateurs et chefs d'État s'accordent à dire que cette émergence ne pourra se faire sans la femme. C'est ce qu'a tenu à rappeler la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. On fait le point avec ce sujet de Diarra Ndiaye, commenté par Ibra Radindiaï. Promotion de la santé et implication des femmes dans la réalisation de l'agenda 2063. L'Union africaine réaffirme la volonté des États du continent d'associer la femme en tant qu'acteur principal du développement. Il s'agit notamment de faire face aux nombreux défis dont l'actuel challenge sanitaire que représente le virus Ebola. L'Afrique doit pouvoir disposer des moyens de collecter des informations afin d'être mieux sensibilisée aux problèmes de santé. En particulier, elle doit avoir les capacités non seulement pour éradiquer la fièvre Ebola, mais également pour lutter contre le paludisme, les maladies infantiles, le VIH-Sida et toutes les autres formes d'infection. La présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a par ailleurs tenu à rappeler la nécessité de placer la femme au cœur des autres défis du continent. 2015 a d'ailleurs été placée par l'Union africaine comme année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063.
2015 is the African Year of Empowerment of Women. 2015 est l'année de l'autonomisation et de l'emploi des femmes, avec comme objectif de réaliser des progrès dans les différents défis auxquels les femmes sont confrontées, comme l'amélioration de la mortalité maternelle, l'accès à l'éducation, aux finances et à l'investissement, pour mieux impliquer les femmes dans le développement agricole et les nouvelles technologies. Et nous espérons que les États-Unis seront un partenaire de choix pour atteindre ces ambitions. To the handhold, as you have just mentioned, and I hope that America will be a good partner for the African women. Continuité de cette ambition africaine plaçant la femme au cœur du développement, la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Lamini Zouma, vient de nommer ce samedi 18 avril Mme Dieynaba Diarra, ressortissante malienne, comme secrétaire générale de la commission de l'institution. Elle est la première femme à occuper le poste. Dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, le district autonome d'Abidjan a créé un centre incubateur. Des jeunes lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent reçoivent une formation et une assistance afin de transformer avec succès leur projet en véritable entreprise. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs au district d'Abidjan. En 2014, le district a organisé un concours de jeunes entrepreneurs émergents. Le premier prix était un financement de 10 millions de francs CFA pour le meilleur projet. Pour garantir les chances de succès, le district a créé un centre d'incubation au profit des jeunes porteurs de projets. Ils y suivent une formation dans le domaine technique et administratif pour affiner leurs projets. Mon projet consiste à la fabrication de savon solide et liquide. Je fais des savons de toilette, des savons de lessive, des détergents, et puis un peu de tout, du parfum, de la pommade, c'est du cosmétique en fait. Le mien, il est naturel, il est vrai et puis je peux dire qu'il est efficace. Le concours a permis de découvrir des jeunes prêts à abandonner le confort des villes pour réaliser leurs aspirations en milieu rural. Les pisciculteurs, soit ils vendent leurs poissons, soit sur le site, où ils livrent directement au marché. Moi, mes clients sont répertoriés depuis les quartiers et moi, je les achemine, c'est-à-dire ma production est acheminée directement au consommateur final, de sorte à avoir une plus-value. Le centre d'incubation du district d'Abidjan assiste les promoteurs dans leur démarche au niveau du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les projets portent notamment sur la savonnerie, l'élevage, les cultures hors sol et les technologies de l'information et de la communication. Pour le district d'Abidjan, l'essentiel est d'accompagner les promoteurs et surtout de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes sur le territoire du district. Suite des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce dimanche. Parmi les matchs les plus attendus, celui du champion en titre, le SC Tif d'Algérie qui affrontera le Raja Casablanca du Maroc, mais aussi l'affiche qui opposera le vainqueur record de cette compétition, le club El Ahly d'Égypte au Marocain du Maghreb de Tétouan. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.